Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler d'un pan de l'histoire de Lagny Brossa. Un aspect malheureusement tragique et dramatique, comme je l'ai fait pour d'autres groupes. Alors, Lagny Brossa est juste, c'est la zone qui est juste à l'est du territoire du département actuel d'Aboisseau. Voilà. Lagny Brossa est sur le territoire de la République actuelle du Ghana et se situe juste à l'est du département d'Aboisseau, qui est en Côte d'Ivoire. Lagny Brossa, c'est le royaume d'où les Agnis, pour la plupart de Côte d'Ivoire, sont partis. Et le roi de Lagny Brossa le plus célèbre, c'est le roi Ano Asama, qui en fait a été le troisième roi dans la succession. Beaucoup d'Agnis de Côte d'Ivoire, de traditionalistes, ont pensé qu'il a été le premier. Non, il a été le troisième. Voilà. Avant lui, il y a eu d'abord le premier, Nana Ebi. Ensuite, Nana Amo Wanda. Et le troisième, c'est justement Ano Asama. Mais le drame ne s'est pas passé sous son règne. Parce qu'après son règne, il y a eu la régence de Kwame Wanda, qui lui est de la chefferie de Yakassé. C'est la chefferie de Yakassé qui assure la régence en attendant qu'on intronise un nouveau roi de Lagny Brossa. Il y a beaucoup de localités Yakassé dans le monde Akan. Aussi, donc, dans les Brossa, il y a également une localité Yakassé. Alors, donc le successeur d'Ano Asama après la régence de Kwame Wanda, c'était Awanzi Pagny. Voilà, Awanzi Pagny. Et puis, il est décédé et il y a eu à nouveau la régence de Kwame Wanda. Donc, Kwame Wanda a assuré à deux reprises la régence dans le royaume Brossa. Et donc, c'est après lui qu'il y a eu le règne du roi Boafonda Pagny, c'est-à-dire Boafonda, le premier du nom. Et c'est pendant le règne de ce dernier qu'il va avoir un drame. Pendant le règne de Boafonda Pagny, ou Boafonda Ier, les Anabula, qui font partie du royaume Lagny Brossa, vont se révolter, vont se rebeller contre l'autorité de Boafonda Pagny. Les Anabula, il faut le dire, étaient sur le territoire de Lagny Brossa au moment où Nana Ano Asama et ses troupes arrivent dans le Brossa. Oui. D'ailleurs, il y a un document, le document du sieur Thibierge, dans l'établissement d'Issigny de Paul Roussier. Le récit de voyage du sieur Thibierge parle de anachement. Donc, il s'agit bien d'Ano Asama. Et il en parle en 1692. Ano Asama a été confronté à une guerre contre les Ashantis. Et c'est en 1721 que le Brossa a perdu la guerre face à l'Ashanti. Cette guerre a commencé en 1715 et s'est achevée en 1721 avec une pause en 1716. Alors, donc, le règne de Nana Boafonda se situe à peu près au début du 19e siècle. Au début du 19e siècle. Voilà, au début du 19e siècle. Et il va y avoir une révolte des Anabula. Les Anabula et les Sohi étaient sur le territoire de l'Ebrossa, du moins de l'entité politique qui va prendre le nom Ebrossa, quand Nana Ano Asama est arrivé avec ses nombreux guerriers. Il est venu avec des milliers de guerriers et il s'est imposé. Les Anabula, au moment de l'arrivée d'Ano Asama et de ses troupes, étaient dirigés par le chef Akosé Pagny. Et en ce moment-là, ils avaient
au moins 4 villages. Il y avait le village de Yalaba, Enua, Andé et puis Assamagne. Assamagne. Oui. D'ailleurs, l'un de leurs premiers villages où a résidé le chef Akose Pani s'appelle Agnase. Donc, vous voyez, c'était des gens qui parlaient tui. Souvent, on se tourne sur le sens du nom Anaboula, je l'ai indiqué. On veut faire croire que c'était les puisatiers du roi Noasma, mais non, pas du tout. Ça vient de Nana Aboura, c'est-à-dire l'ancêtre buffle. Parce qu'en réalité, ils étaient du matriclan qu'on appelle Asamankoma, qu'on appelle aussi, qui a beaucoup, ce matriclan a beaucoup de noms, hein. On l'appelle aussi Bretou. Voilà. C'est un matriclan qui a pour symbole le buffle. Voilà. Donc, le nom Anaboula vient de Aboura, c'est-à-dire le buffle. Mais quand on parle de Aboura, c'est les buffles assez énormes. Voilà. Donc, c'est de là que cela vient. Et donc, ils se sont rebellés au début du 19e siècle contre l'autorité du roi Boafunda Pagny. D'ailleurs, il y a des Anaboula durant l'exode de 1721 qui sont venus sur le territoire de la Côte d'Ivoire actuelle. Et ils se sont installés dans le royaume de l'Indénie, dans le royaume indénien. C'est eux qui sont à Prompron, ou à Prompronou, qu'on appelle aussi Djenye-Manou. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, ces Anaboula, certains même sont allés jusqu'à Aféry, la Féry dans la région d'Azopé, voilà, avant de revenir fonder à Prompronou. Donc, il y a certains lignages d'extraction Anaboula qui sont restés à Aféry et qui se sont intégrés à l'ethnie Atché. Voilà, Atché de Côte d'Ivoire. Et donc, suite à cette révolte-là, vous savez, après la grande défaite de l'Ebroussa face à la Chantilly en 1721, le royaume a connu des flottements. Vous avez vu 2 fois avec la régence de Kwame Wanda, etc. Il y a eu vraiment des flottements, il y a eu des crises. Même entre 1797 et 1798, il y a eu une grave crise avec le roi Tano Kwao Pagny. Tano Kwao Pagny, qui a été roi de l'Ebroussa et dont le règne a été contesté par beaucoup de chefferies de l'Ebroussa. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait abandonner l'ancienne capitale qu'on appelait Andjé-Da, c'est-à-dire que l'ancien Andjé. Et c'est lui qui allait créer le nouveau Andjé. Donc, l'Andjé qui est là, qui, depuis Nana Tano Kwao Pagny, est devenu, je dirais, la nouvelle capitale, hein, c'est suite des mésententes que Tano Kwao Pagny a allé créer ce nouveau Andjé. D'ailleurs, quand on cite la liste officielle des rois de l'Ebroussa, on ne cite même pas Nana Tano Kwao Pagny. Vous voyez que j'en parle après, parce qu'il n'est pas indiqué dans la liste officielle. Parce qu'il a eu des mésententes avec les chefs du royaume, les chefs qui dirigeaient les différentes chefferies dans le royaume Ebroussa. Alors vous voyez que donc j'en parle. Mais c'est lui finalement qui a créé Andjé. Donc vous voyez, j'en parle après d'avoir indiqué les successeurs officiels. Les successeurs officiels, notamment Awanzi Pagny et puis, comment on appelle ça, Nana Boafunda, le premier du nom. Et donc, tous ces troubles-là, dans le royaume Ebroussa, ont créé des tensions. Et les Anaboula, qui ont fait partie des premiers habitants de l'Ebroussa, avec les Sohiers aussi faisaient partie des premiers habitants de l'Ebroussa. Au moment où Ano Asama arrive, leur reine Aoua Tabla était dans leur capitale qu'on appelle Asramanzan. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va se passer un affrontement entre les guerriers du roi Boafunda Pagny et les Anaboula. Et les Anaboula vont être décimés. Les Anaboula qui étaient en Ebroussa vont être décimés. C'est de ça que je veux parler. Ils vont subir un massacre à grande échelle.
Voilà. Ils vont subir un massacre à très grande échelle. Vous voyez. Si bien qu'aujourd'hui, dans les Broussa, vous avez vu que dans l'histoire, je vous ai cité plusieurs villages que les Anaboula occupaient. Aninase, Yilaba, Enua, Andé, Essemagne. Donc, ils étaient dans 5 villages. Mais après cette guerre contre le roi Boafunda Primi, tous les villages Anaboula vont être détruits. Aujourd'hui, dans les Broussa, ils n'ont qu'un seul village, que le village de Dessoano. Le village de Dessoano. Ils n'ont qu'un seul village, les Anaboula, en Broussa. Le village de Dessoano. Donc, vous comprenez l'ampleur de ce massacre-là. C'est-à-dire qu'ils ont failli être exterminés. Ils ont failli être exterminés. La seule femme, Anaboula, qui a échappé au massacre, la seule femme qui a échappé au massacre, on l'appelle Adjoa Yankura. Adjoa Yankura. Et c'est cette femme-là, très féconde, qui a eu une nombreuse progéniture. C'est grâce à elle que la lignée des Anaboula n'a pas disparu en Ebroussa. Bien sûr, les Anaboula dirigent la localité d'Apronpronou ou Nyenye Manou dans l'Indénian. Mais en Ebroussa, la lignée a failli être totalement exterminée. Ça a été un véritable génocide contre les Anaboula. Vous voyez, ça c'est un pan douloureux de l'histoire de nos ancêtres. Quelquefois, quand j'en parle, certains disent « Oh, mais professeur Lou, pourquoi tu parles de ces choses-là? Vraiment, ça, c'est pas bon pour... Quelquefois, la réconciliation, ceci, cela. » J'ai dit « Mais écoutez, vous pensez que l'histoire n'a que des côtés festifs et agréables? Mais est-ce qu'on ne parle pas de la traite négrière? Est-ce que c'était festif? C'était bon? Non, on en parle. Est-ce que la colonisation, c'était une bonne chose? Le travail forcé, les déportations et les massacres. Est-ce que c'était bon? Non, on en parle. Vous voyez? C'est cela. Donc l'histoire, hein, c'est une discipline qui est ainsi faite. Voilà. Les hommes n'ont pas posé que de bons actes. Donc, les Anaboula ont failli être totalement exterminés. La seule survivante, c'est l'aïeul Adjoa Yankura, qui, Dieu merci, était très féconde. Et c'est grâce à elle seule que la lignée des Anaboula n'a pas disparu en Ebroussa. C'est elle seule qui a échappé au massacre. C'est elle qui a survécu au massacre. Et elle a reconstitué la lignée des Anaboula. Vraiment, cette aïeule, elle est très vénérée par les Anaboula. Parce que c'est grâce à elle que leur lignée n'a pas disparu. Puisque la lignée, c'est en ligne matrilinéaire. Chez les Akans, c'est en ligne matrilinéaire. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, les Anaboula sont dans le village de Dessoano et que leur lignée n'a pas disparu. Donc, j'ai tenu à parler de cet aspect tragique de l'histoire de la lignée Broussa. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.